Je me fous que tu sois Warren Buffett ou Jimmy Buffett, car personne ne sait si une action va monter, descendre, se barrer sur le côté ou tourner en rond. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous raconter ce qu'il m'est arrivé sur les marchés financiers durant la crise que nous avons traversée en 2020 et qui se poursuit en 2021. On va voir ce qu'il s'est passé avec 4 grandes classes d'actifs, les actions avec le S&P 500, les obligations avec un ETF de Vanguard, BND, l'or et enfin le Bitcoin. On va voir ce qu'il se serait passé si on avait investi 1000 € au pire moment, le 1er janvier 2020, donc avant la crise du coronavirus. On va voir aussi le comportement entre les actifs en temps de crise, la corrélation entre les actifs. Et comme vous êtes sur la chaîne de Spreadsheetman, on va faire tout ça avec Google Sheet et ensuite avec Excel. Si ce thème vous plaît, lâchez-moi un like, ça paiera les croquettes à mon chat. Et si ça vous dit, vous pouvez voter dans la description de la vidéo sur le prochain thème qu'on va aborder ensemble. On commence avec Google Sheet. Premier actif qu'on va analyser, c'est le S&P 500. Pour suivre l'évolution du S&P 500, j'ai choisi un ETF qui s'appelle VOO. C'est un ETF de Vanguard et on va utiliser la formule Google Finance. Le code ou tickers, ça va être la cellule A1, point virgule pour passer au deuxième argument de la fonction. L'attribut, ce qu'on va rechercher, ça va être price, point virgule. Date de début, le 1er janvier 2020. Point virgule, date de fin, on va mettre le 31 mars 2021. Et enfin, point virgule, dernier argument, l'intervalle, je vais vouloir un intervalle hebdomadaire, donc weekly. Ferme la parenthèse et entrée. Voilà le cours de mon ETF VOO, donc qui réplique le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Et donc, si j'avais placé 1000 le 3 janvier, le 10 janvier, j'aurais égal la valeur au 10 janvier divisé par la valeur au 3 janvier, le premier jour, multiplié par 1000. C'est-à-dire 1010. Je vais tirer la formule vers le bas. Et donc, au 31 mars, je me serais retrouvé avec 1228. C'est déjà pas mal. Voilà pour le S&P 500. Et maintenant, pour les obligations ou bonds, j'ai un ETF qui s'appelle BND, c'est le marché obligataire américain. Je vais simplement retourner dans l'onglet S&P 500 et je vais venir copier la formule que nous avons réalisée précédemment. Je vais la coller en A3, coller. Idem pour le placement initial et la formule de l'évolution. Et je vais copier ma formule vers le bas. Voilà le résultat. Et en fin de période, donc à fin mars, on aurait 1006. Pas une grande évolution, mais on n'a pas perdu d'argent. Même opération cette fois avec l'or, donc le Gold Index, ticker JLD. J'investis 1000 le 3 janvier et en fin de période, au 26 mars, je me retrouve avec 1112 €. Enfin, le Bitcoin, ticker BTC USD, je commence avec 1000 et en fin de période, je me retrouve avec 7600. On va essayer de visualiser ces différents éléments. Je vais aller dans l'onglet graphe. J'ai mes différents éléments, donc je commence au 3 janvier et je finis au 26 mars 2021. Je vais sélectionner mes données. CTRL A, je vais aller dans insertion graphique et j'ai déjà mon graphique qui est tout prêt. Alors simplement je vais aller dans personnaliser, série, je vais sélectionner l'or et je vais la mettre d'une couleur jaune, ce sera plus parlant pour de l'or. Et pour les bounds, je vais les mettre en rouge par exemple. Ok. Alors juste en voyant le graphique, bien sûr, on voit que le Bitcoin a totalement explosé, si bien qu'il cache complètement les autres actifs. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais masquer la colonne. On aura compris que le Bitcoin est largement le vainqueur de cette crise. Alors masquer la colonne. À présent, on va voir comment se sont comportés les différents actifs. Le S&P 500 en bleu a bien morflé au début de la crise, mais il s'est vite repris, si bien qu'en septembre, il avait atteint son niveau d'avant-crise. Et il l'a largement dépassé à la fin mars. L'or a aussi un petit peu plongé, mais pas beaucoup, et il s'est très vite repris
Par contre, en début d'année, il a commencé à baisser suite à la remontée des taux et à la reprise de l'activité économique. Les obligations ont un tout petit peu chuté au début de la crise, au même niveau que l'or, et elles sont restées relativement stables. Elles ont chuté récemment suite à la montée des taux. Et par contre, bien sûr, le grand champion, le Bitcoin, qui a complètement explosé à partir de novembre 2020. En fait, il a quasiment fait x6. Ce qui va nous intéresser à présent, c'est la corrélation des actifs pour voir comment ils se sont comportés les uns par rapport aux autres durant cette période de crise. On va faire ce qu'on appelle une matrice de corrélation. Dans Google Sheet, on va télécharger un outil qui s'appelle XLM Miner Analysis Toolpack. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. Si vous ne l'avez pas, il faut aller dans télécharger des modules complémentaires et vous recherchez XLM Miner Analysis Toolpack. Donc c'est un add-in qui est très utilisé en statistique et dans le domaine de la finance. Il est là, il est gratuit et il suffit de l'installer. Moi je l'ai déjà. Donc je vais aller le chercher et je vais cliquer sur Start. Dans le volet XLM Miner Analysis Toolpack, je vais rechercher la corrélation. Au niveau des inputs, ça va être la cellule C4 jusqu'à F69. J'ai bien des intitulés de colonnes. Et au niveau des outputs, ce sera la cellule H4 par exemple. Ok, voilà ma matrice de corrélation. Alors c'est pas une bonne matrice de corrélation, on va essayer de l'améliorer. D'habitude ce que je fais, parce qu'on a le même problème avec Excel, je sélectionne les données, je fais un clic droit, copier, clic droit, collage spécial, coller les données, transposer, et je vais combler les cellules manquantes. Donc ici on a cette cellule et ici cette cellule. Ok, et enfin je copie ma formule vers le bas. Ok, là j'ai bien ma matrice de corrélation complète. Je sélectionne à nouveau mes données, je fais un clic droit, copier, et je vais copier uniquement les valeurs. Comme ça je vais pouvoir supprimer cet élément. Je vais un petit peu zoomer. Je vais fermer l'analysis Toolpack et voilà notre résultat. Au niveau du S&P 500, on a eu une corrélation faible avec l'or, donc ça offrait une bonne diversification, surtout qu'on a vu que dans le graphique, l'or n'a pas beaucoup été impacté par le pic de la crise. Donc c'était pas mal d'avoir du S&P 500 et de l'or. Les obligations ont maintenu leur rôle de diversification parce qu'on a une corrélation très faible et le Bitcoin était plus ou moins corrélé au S&P 500. En fait, c'est normal parce que si on regarde notre graphique, le S&P 500 a monté et le Bitcoin a totalement explosé. Au niveau du Bitcoin, donc, on a une corrélation relativement forte avec le S&P 500, corrélation faible avec le gold, corrélation négative avec les obligations. Ok pour Google Sheet, on passe à Excel. Me voilà dans Excel, on va commencer avec le S&P 500. Pour traquer le S&P 500, on va utiliser l'ETF VOO comme précédemment. Je vais aller dans Données, Données boursières. Excel a repéré plusieurs éléments et celui qu'on recherche c'est le Vanguard 500 ETF VOO. Sélectionné. Voilà mon ETF. À partir de là, je vais pouvoir utiliser une fonction qui s'appelle Historique Action. C'est une fonction qui est sortie en juillet 2020. Si jamais vous ne l'avez pas, il faut aller dans Fichier, Compte et s'inscrire à Office Insider. Donc moi je l'ai, je vais l'utiliser. Premier paramètre, l'action. Dans notre cas, ça va être un ETF. C'est la valeur située en B3. Deuxième élément, la date du début. On va partir au 1er janvier 2020, donc juste avant le début de la crise. Date de fin, on va finir au 31 mars 2021. Élément suivant, l'intervalle. On va sélectionner des données hebdomadaires. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà le cours
mensuel de mon ETF VOO, donc qui réplique le S&P 500 jusqu'à fin mars. Je vais rajouter une colonne à mon tableau, évolution. On va démarrer au 30 décembre 2019 avec 1000. Au 6 janvier 2020, on aurait égal cette valeur divisé par cette valeur multiplié par la valeur de départ 1000. 1010. Je copie ma formule vers le bas. Et en fin de période, j'arriverai tout de même à 1242. Alors par rapport à Google Sheet, on a des dates légèrement différentes. Bon, ça va pas changer grand chose au résultat. Voilà pour le S&P 500. On passe aux obligations, les bonds. J'ai exactement la même chose. Ma formule historique action qui va rechercher le cours du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021. Pour le moment, je n'ai pas saisi mon ticker dans la cellule B3. Le ticker s'appelle BND. Donc c'est un ETF sur les obligations du marché américain. Et voilà la date, le cours de clôture et l'évolution. Donc en commençant avec 1000 et avec la petite formule de l'évolution. En fait, j'ai même pas besoin d'aller dans données et de cliquer sur données boursières, mais je vais quand même le faire parce que parfois Excel se trompe d'ETF. C'est juste pour vérifier. Voilà, c'est celui-là. Vanguard Total Bond. Je pars avec 1000 et au 31 mars 2021, je me retrouve avec 1006. Donc pas une grande évolution comme on l'avait vu dans Google Sheet. Même histoire avec l'or. Le ticker pour l'or c'est GLD. Je vais quand même vérifier qu'Excel a pris le bon ticker. GLD, donc c'est l'or. Ok. Je commence avec 1000 et en fin de période, je me retrouve avec 1110. Et pour finir, le Bitcoin, le ticker est BTC USD, donc le cours du Bitcoin en dollars. À nouveau, je vais aller dans données pour vérifier données boursières. Il n'y en a qu'un seul qui s'appelle BTC USD. Et au niveau de l'évolution, je commence à 1000 et je finis à 8069. J'ai répertorié mes 4 actifs, le S&P 500, les obligations, l'or et le Bitcoin. Et à présent, il est temps de réaliser une représentation graphique. Dans l'onglet graphique, j'ai rassemblé mes 4 actifs. Je sélectionne une cellule de mon tableau. Je vais dans Insertion, Graphique recommandé et on va simplement choisir le graphique en courbe. Ok. On voit que le Bitcoin a complètement explosé, si bien qu'il cache un peu l'évolution des autres actifs. Au niveau des couleurs, pour le Bitcoin, je vais plutôt utiliser une couleur rouge. Je sélectionne ma courbe, je fais un clic droit, contour, et je vais utiliser par exemple du rouge. Pour le moment, je vais masquer ma colonne Bitcoin afin de voir les autres actifs. Voilà. Je vais supprimer le titre et je vais agrandir un peu tout ça. En bleu, le S&P 500 a bien morflé pendant la crise. On partait à 1000 et en mars 2020, on était à 700. Il est très vite remonté. Il a repris sa valeur d'avant-crise début septembre 2020 et il l'a dépassé depuis. En orange, les obligations ont un petit peu baissé au pic de la crise. Elles se sont vite reprises et elles sont restées stables depuis jusqu'à fin 2020 où elles ont commencé à baisser à cause de la remontée des taux et de la reprise de l'activité économique. Et l'or, mon qui est en gris, du coup, je vais peut-être la mettre en jaune, ce sera plus parlant. L'or qui a bien résisté à la crise, à peu près comme les obligations, elle est montée par la suite et elle a baissé récemment. Bien entendu, le Bitcoin qui a totalement explosé. Ok pour la représentation graphique. Et à présent, on va créer notre matrice de corrélation. J'ai le même tableau que précédemment, mes 4 classes d'actifs. Notre but
va être de créer une matrice de corrélation afin de déterminer comment se sont comportés les différents actifs les uns par rapport aux autres durant cette crise. Pour ça, il va nous falloir l'utilitaire d'analyse. Il se trouve au niveau du ruban dans l'onglet Données. Si vous ne l'avez pas, il faut aller dans Fichier, Options, Complément. Au niveau de Gérer, Complément Excel, il faut cliquer sur Atteindre et cocher Analysis Toolpack. OK. Normalement, il devrait se situer ici. Je vais cliquer dessus. J'ai la boîte de dialogue utilitaire d'analyse qui apparaît à l'écran. Et on va rechercher matrice de corrélation. En fait, ça s'appelle analyse de corrélation. OK. La plage d'entrée, mes 4 colonnes. J'ai un intitulé en première ligne. Et au niveau de la plage de sortie, je vais sélectionner par exemple la cellule I2. Entrée et OK. Voilà ma matrice. Comme ce qu'on avait vu avec Google Sheets, ce n'est pas une bonne matrice de corrélation. On va l'améliorer. Je vais sélectionner ces données. Je vais faire un clic droit, couper. Je vais me positionner par exemple ici. Clic droit, collage spécial, transposer. Et je vais venir la compléter. Alors, ici, c'est cette valeur. Ici, c'est cette valeur. Je peux tirer vers le bas. Je peux tirer vers la droite. Et à nouveau vers le bas. C'est déjà mieux. Je fais un copier et je copie les valeurs. Comme ça, à présent, je peux supprimer ces éléments-là. En fait, Excel et Google Sheets font des mauvaises matrices de corrélation, mais si vous utilisez R, il réalise lui au moins des matrices de corrélation complètes. Alors, au niveau du S&P 500, le S&P 500 a été très peu ou même pas du tout corrélé avec les obligations. Donc, avoir du S&P 500 et des obligations était un excellent moyen de se diversifier. Peu corrélé à l'or. Donc c'était aussi une bonne idée d'avoir du S&P 500 et de l'or, et relativement corrélé au Bitcoin. Je pense que le Bitcoin est même très corrélé au Nasdaq, aux valeurs technologiques américaines. En fait, c'est une théorie personnelle, mais les experts en finance vous disent que le Bitcoin est le nouvel or. Je pense qu'il se comporte plutôt comme une action dans le genre Microsoft, Tesla, Amazon, etc. Le Bitcoin, donc relativement corrélé au S&P 500, corrélé négativement aux bonds, donc c'est une très bonne idée d'avoir du Bitcoin et des obligations. Peu corrélé à l'or, donc idem, une bonne idée d'avoir du Bitcoin et de l'or. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos sur Excel, Google Sheets ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.